Charles Andrew et son fils décident de visiter une maison historique ayant été touchée par un tir de canon lors de la guerre de sécession. Rapidement, les deux personnes vont entendre ça. Somebody fell through the roof or something. Oh snap, watch out guys. This A lot is of wood. creepy, dude. You hear that? Creepy. Hey guys, look at that hole. Huh? Looks like someone tried to fiddle. That's creepy, man. Hold on. You hear that? Shh. Quiet. You hear that? Did you hear that? I heard something. You going first. What the hell is that? Whatever it was. Creepy as heck. Oh. I don't know. Creepy. This kitchen looks overheated. Bricks falling down. This whole wall's gone, dude. That's crazy. Old stove. I don't know if you. Hold on. You hear that? On peut entendre comme un chuchotement qui semble dire « priez pour moi ». Après ça, les deux hommes décident de s'en aller, mais ils vont tomber sur quelque chose de terrifiant. Oh, let's get out of here, man. It's creepy. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Get out of here! On peut voir une personne se tenir devant eux dans l'ouverture de la porte. Pour les deux youtubeurs, pas de doute. C'est quelque chose de surnaturel. Ils étaient bel et bien seuls ici à la base. Oh my god! Oh my god! Get out of here! Sorcellerie. L'enquêteur paranormal Franco TV, que l'on a déjà vu très souvent sur cette chaîne, décide un jour d'aller mener une enquête à Lima, au Pérou, dans le cimetière Presbítero Maestro, réputé comme étant le cimetière le plus hanté d'Amérique du Sud. Il est dit que l'endroit serait souvent visité par des sorcières, afin de pratiquer des rituels occultes avec les ossements sur place. En arrivant dans le cimetière, Franco tombe sur des symboles étranges et des objets liés à la sorcellerie un peu partout. Un jeune garçon du nom de Ricardo Espiel serait enterré ici après son décès tragique à 6 ans, et il est vu comme un esprit protecteur dans ce cimetière. Il y a aussi une sorcière connue dans le monde entier enterrée ici. Elle s'appelle Gregoria Camacho, et sa tombe serait un lieu de pèlerinage pour beaucoup de sorcières dans le monde. C'est dans ce contexte que Franco décide de mener son enquête. Il décide d'aller voir la tombe de Gregoria, et il va se passer ceci. Witch who was buried here. Now apparently she did good and bad, but mostly dark stuff. So on the top of her tomb they spray painted witch of Satan and stuff, and so other witches will come here and give thanks to her. So I'm gonna go take you guys here real quick, but her tomb is actually kind of different from all the others because you could see a skull and bones, which kind of represents something very, very dark, but this is actually her tomb right here. Her name is Georgia Camacho, or Gregoria, something like that. I torture names. And you can see how other witches would carve their names in here and leave candles and trinkets. And if you look out here, you can see where they put all the candles. It's different from all the others because they put all these candles here and candies. Isn't that... Hello? ¿Alguien estás aquí? What the hell did I just hear? It sounded like somebody laughing. Thing is, on the maps, this area is blocked off. So once you walk back here, there's nowhere else you can go. Listen, listen. Hello? Georgina? ¿Por qué tú estás riendo?
On peut entendre un rire à plusieurs reprises. Le bruit est vraiment sinistre, et Franco n'en trouve pas la source. Plus tard, il décide de jeter un œil dans un caveau ouvert, et il va vivre quelque chose de très étrange. Right in there. I don't know if those are the remains. It looks like a sock and something tied up. Here, let me zoom in. I'm going to be able to zoom in a lot more on post-editing, so it looks like it could be, there's something hairy there. Huh, that looks like a dead animal or something. Oh, that is so creepy. Alright, I just got the K2 meter. ¿Alguien estás aquí adentro? ¿Tú puedes decirme tu nombre? Oh, look at this. There's X's. You see that? You see that? You see that? On the side of the wall. Oh, that's interesting. That's something that's kind of seen in Mississippi. When you see X mark, it's like they have something they want you to do, and they call upon the spirit to doing it. On peut entendre une voix chuchoter. Elle semble le saluer. Plus tard, Franco décide d'aller jeter un œil du côté de la tombe du petit Ricardo, l'esprit protecteur du cimetière. Et pourtant, il va se passer quelque chose de terrifiant. Now I am making my way towards another tomb of a child named Ricardo. Now, apparently Ricardo grants blessings and wishes to everyone who comes to him, seeking help. He is a very well-known spirit that protects this graveyard. Well, one, protects it, and two, also offers blessings to everyone who shows up here. I wanted to see if I can read what this says. A la memoria de Ricardo M. Espaillat, sus amigos, 8 de agosto, December 1887. Ricardo Isabella Barriano Nuevo. Barriano Nuevo. And so, yeah. Now, what's more interesting about this is that in the back, you could see all the prayers from everyone and all the blessings. On peut voir une forme blanche, semblable à un bras juste derrière la tombe de Ricardo. Le youtubeur ne voit rien sur le coup, mais il est clair que ce cimetière abrite quelque chose de mystérieux. Et Franco décidera d'en finir avec son enquête peu après ça. Isn't it? Hello? Il retourne sur place, et rapidement, il va entendre quelque chose de flippant. Okay. You hear it? You heard that? Right over there. Someone's whistling. Yeah, that. I'm out. I'm gonna go to another area. On peut entendre des sifflements, mais sans le savoir, Franco filme une silhouette se cacher parmi les tombes. Elle semble l'observer discrètement. Le youtubeur continue son exploration, et il va voir ça. I'm gonna start heading towards the side area where people end their lives. I kinda wanna look at this place. See if I could probably get some stock footage from it or something. What the hell is that? Hold on. I saw something small there. I wonder if I got the reflection of that from the doorway
On peut voir un autre visage l'observer depuis le caveau. Franco fonce voir, mais il n'y a personne. Il se dit que cela pourrait être un reflet ou quelque chose comme ça. Mais un peu plus tard, il va filmer quelque chose de vraiment terrifiant. That's the front door there. That is creepy. That's the basement area. Right in there. Whoa. I just heard another gunshot over there. On peut voir une silhouette en bas des escaliers qui disparaît immédiatement lorsque Franco allume sa lampe. Le youtubeur ne voit pas ça et il termine son enquête peu après ça. Pour lui, il ne s'est pas passé grand-chose et il a filmé tous ces phénomènes sans le savoir. That is creepy. That's the basement area. Right in there. Il y a peu de temps, je vous avais parlé d'une maison hantée au Japon. L'endroit a été laissé à l'abandon à cause des phénomènes paranormaux, puis a été racheté par un homme du nom de Moguro. Je reviens sur cette histoire pour apporter de la nouveauté. La maison appartenait par le passé à un autre youtubeur appelé Chica the Cat, qui, comme son nom l'indique, poste principalement du contenu à propos de son chat. Mais un jour, le youtubeur supprime toutes ses vidéos sauf quelques-unes. Dans l'une d'entre elles, on comprend mieux ce qui l'a poussé à partir. Quelques années plus tard, Moguro, un passionné de paranormal, achète cette maison et installe des caméras de surveillance un peu partout pour filmer des preuves de ce qu'il se passe ici. Le deuxième soir, alors que Moguro dort, il va se passer quelque chose de terrifiant.
On peut entendre des coups dans la maison. Moguro se lève pour aller en trouver la source, et les bruits semblent venir du placard au début. Mais il n'y a rien. Après ça, le bruit se déplace dans la salle de bain, mais encore une fois, il n'y a rien. Ça pourrait être un problème de canalisation, mais quelques mois plus tard, une caméra de surveillance dans la salle de bain va filmer quelque chose d'inexplicable. On peut voir le placard de la salle s'ouvrir seul, puis quelques minutes après, la douche se met en marche sans raison. Moguro dit qu'elle ne fonctionne que lorsqu'on tourne le robinet, mais pour le coup, on voit bien que le robinet ne bouge pas du tout. Il s'agit là que d'une petite partie des phénomènes filmés par Moguro dans cette maison, et avec les autres preuves déjà diffusées ici, on comprend vite qu'il se passe quelque chose de vraiment inquiétant. Hiro et Tomo tiennent une chaîne YouTube d'enquête paranormale appelée Omaga Toki Film. Et un jour, ils sont contactés par le propriétaire désespéré d'une maison hantée, avec une histoire tragique. Il y a 10 ans, la maison était louée par une famille. Le père a un jour eu un épisode de folie inexpliqué, et s'en est pris à sa femme et son enfant, qui n'ont pas survécu. Et il aurait caché les corps dans un placard. Depuis ce terrible incident, plus personne ne souhaite vivre ici, et le propriétaire ne sait plus quoi faire. Voilà pourquoi il décide d'appeler Tomo, un des 2 enquêteurs, pour savoir ce qu'il se passe dans cette maison. Il décide de vivre dedans pendant 7 jours, pour voir ce qu'ont vécu les autres locataires. Le youtubeur décide de s'installer dans la chambre où la tragédie s'est passée. Les 2 premières nuits sont plutôt tranquilles, et il ne se passe pas grand-chose. Mais le 3e soir, vers minuit, les hostilités vont commencer dans la salle de bain. Une forme se dessine sur la fenêtre de la salle de bain. Mais lorsque Tomo va voir, il n'y a rien qui aurait pu créer cette forme. Il décide malgré tout de finir sa nuit, et le 4e soir, toujours autour de minuit, il retourne voir cette fameuse fenêtre. Cette fois-ci, l'ombre n'est plus là. Tomo retourne se coucher, mais il passe une très mauvaise nuit et se réveille à plusieurs reprises à cause d'une sensation d'être observé. Il se réveille souvent en sursaut et en regardant en direction du placard. Les 2 nuits d'après, Tomo dira ne pas avoir réussi à dormir à cause de cette même sensation et de bruit de pas autour de lui. Le 7e jour, le youtubeur songe sérieusement à stopper le tournage, même si c'est le dernier jour. Malgré tout, il se ressaisit et passe la dernière nuit dans la maison hantée, et étrangement, la nuit se passe très bien, et il se lève en pleine forme. Contrairement au soir précédent, il ne s'est rien passé ce soir-là. Du moins, c'est ce que l'enquêteur croyait. Parce que lorsque son collègue Hiro passe en revue les vidéos de cette nuit-là, il sera terrifié en voyant qu'il s'est passé quelque chose le dernier soir. Et quelque chose de vraiment flippant.
Tomo se lève, prend la caméra et se met à agir bizarrement. Il fait un sourire flippant, et juste après ça, la caméra se met à bugger. Puis on peut le voir pleurer sans raison, et la caméra se met à vraiment bugger avec des scènes qui se répètent en boucle. Mais en regardant bien, on peut voir la tête d'une femme apparaître derrière le youtubeur dans le placard. Tomo n'a aucun souvenir de tout ça, et je rappelle que pour lui, il a très bien dormi ce soir-là. Mais en revoyant les images, il est clair que pour eux, la maison est hantée. Sans doute par une des victimes de la folie de l'ancien locataire, et dont le corps a été retrouvé dans ce même placard.